Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a une personne qui voulait savoir comment on pouvait créer l'ITH de ce petit personnage d'une BD. Alors, je suis allée sur Internet et je suis allée enregistrer l'image de l'album dans un dossier. Ensuite, j'ouvre une page sur mon logiciel. Moi, c'est MySunit, mais vous pouvez évidemment le faire aussi bien sur Premier plus 2. Si la barre de zoom veut bien s'en aller. Alors, je vais faire créer, digitizing. Ceux qui ont Premier plus 2 ouvrent Create et vont cliquer sur charger un arrière-plan. Moi, je vais aussi cliquer ici sur charger ou créer un arrière-plan, mais c'est toujours pareil. Et après, je l'ai passé, il est là. Voilà, j'ai photographié l'image, donc elle n'est pas de très bonne qualité, mais c'est pas grave. Suivant, je sélectionne la partie qui m'intéresse. Suivant, terminé. J'ai pas fait attention au cadre, c'est un cadre de 12. On va dire que c'est bien. Ensuite, je vais aller dans euh, voilà, ça y est, c'est parti. Dans Affichage, éditer un arrière-plan et je vais me retrouver dans Dessiner. Ceux qui ont Premier plus 2, ils sont déjà. Je vais sélectionner la couleur qui me convient. Si ça me convient, je laisse et je clique sur Dessiner. Ensuite, je fais du vite, hein. Je vais faire le contour de mon ours. Donc là, je m'embête pas, hein, je fais. Évidemment, si je le faisais en vrai, je mettrais davantage de détails, mais c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Alors là, comme les deux points se sont joints, j'ai j'ai la forme qui s'est remplie. Moi, je ne veux pas qu'elle soit remplie. Je clique ici. Et habituellement, je vais dans Peinture et je supprime ce dessin. Mais là, je vais le garder. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, je retourne sur cette icône. Terminé. Et j'ai le contour de mon ours. Alors, un dessin, c'était un ITH assez simple. Il y a on va dire deux morceaux, le devant et le dos. Je clique sur la couleur. Oh, je peux laisser le bleu. Et je vais faire création rapide, point simple, quick stitch là. Et je vais cliquer sur ma ligne violette. Voilà. Là, j'ai le contour de mon ours. Ce contour, je vais m'en servir
Alors, il y a deux solutions, enfin, il y en a plusieurs, mais on pourrait ou tout broder l'ours ou faire un appliqué, comme j'ai fait ici. Je suis partie du principe que j'allais faire un appliqué. Donc, pour ça, cette ligne, on va la transformer en appliqué. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Je vous montre comment je m'y prendrai. Je clique droit, propriété, appliquer, appliquer standard, 0,2. Et ici, je vais choisir mon tissu. Donc, je peux ou prendre une couleur si je clique là, je mets une couleur basique ou un tissu du logiciel en cliquant là et puis là. Ou alors, je vais cliquer ici et je vais aller dans le dossier où je range mes photos de tissu pour avoir un aperçu de meilleure qualité. Charger l'image, je prends celui-là par exemple. Et là, la largeur, elle est de 75, la hauteur 118. De toute façon, c'est la largeur. Je vais mettre ça. On va voir ce que ça donne. Ensuite, quand je fais entrer, j'ai cette petite icône rose là et je peux bouger mon tissu pour que ce soit mieux. Maintenant, j'ai pas supprimé le dessin du fond parce que je vais m'en servir. Je vais insérer un changement de couleur et je vais aller dans Affichage, Objet. Et à ce moment-là, je vais faire création point par point. Toujours pareil, très rapidement. Clic droit. Et si je fais affichage 3D, voilà ce que ça donne. Après, évidemment, il faudrait que je prenne le temps de positionner mes points correctement. Bon, admettons que ce soit bien. Je peux faire un remplissage. Propriété. Remplissage standard. Je peux mettre une fantaisie si je veux. Imaginons que ce soit une écharpe en laine. OK. Ici, je peux orienter. Et vous avez vu que selon l'angle que vous donnez, il y a un relief complètement différent. Ici, je peux le bouger aussi, etc. Là, j'ai donc le contour qui est en appliqué. Donc, premier contour qui se trace sur le stabilisateur, la machine s'arrête, elle vous dit de poser le tissu, vous le posez, elle le fixe. Euh, il n'est pas utile de le découper puisque on va le découper à la fin. Et je continue. Je vais rajouter d'autres éléments. Par exemple, des yeux. Affichage objet, 3D. Bon, on va dire que c'est bon. Accueil dupliqué. Affichage objet. Je le positionne là. Et puis, je vais à nouveau faire dupliquer. Je vais le positionner ici et éventuellement l'agrandir un petit peu.
Voilà, je peux aussi, si je le désire, faire la bouche. Alors la bouche, où je dessine point par point. Cette barre de zoom là, j'ai plus accès à mes icônes. Voilà. Affichage 3D. Bon, c'est un petit peu gros. Je les sélectionne. Accueil, modifier, modification du bloc. Je garde proportionnel et je diminue. Admettons que ça me convienne. Euh, je vais aller chercher une bouche. Bon, c'est pas beau. Alors, je vais faire création point par point. Objet, créer une zone. Ligne de satin. Affichage 3D. Voilà, admettons que ça me accueille rectangle de sélection. Ensuite, je peux ou modifier les points en sélectionnant ici, ou en sélectionnant et en cliquant ensuite sur rectangle de sélection. Je peux bouger mon élément, je peux l'agrandir, je peux le réduire. Enfin, ça, je pense que vous maîtrisez. Alors, ici, je vais repasser un objet et je vais, en faisant création point par point, je vais faire point triple et je vais créer une ligne. Pareil ici. Voilà. Alors, le trait bleu, c'est la ligne qui va fixer le tissu. Ça va être la déco, on va dire. Mais si vous le voulez avec du rembourrage, moi j'avais convenu de le faire comme ça et je le remplis de watts et je repasserai après ici parce que si on ferme tout de suite, ça va être difficile de le rembourrer. Ceci dit, c'est un choix à prendre. Mais là, l'ITH, il n'est pas fini. Pour l'instant, on a le devant. Donc, ma barre est à nouveau cachée. Voilà, affichage. Je vais rester comme ça. Et je vais ici insérer un changement de couleur. Je vais mettre du orange. OK. Et je vais mettre un arrêt. Et je clique, propriété, et je mets placer le dos de l'ours sur le cadre envers face à moi. Voilà. Je vais donc créer maintenant le point qui va joindre le devant avec le dos. Je vais laisser une ouverture. À vous de choisir où vous souhaitez la placer. Moi, je vais la placer ici. Donc, je suis là et je vais faire création point par point, affichage objet. J'ai dit que je la mettais là, l'ouverture. Bon.
et je refais le contour en essayant d'être le plus possible sur la première ligne, ce qui n'est pas le cas là, mais donc ce point va fixer ensemble le dos et le devant. J'ai pas doublé parce que je pense que ça justifie pas. Surtout que ce petit personnage, je pense que la personne qui le réalisera utilisera un tissu un peu épais, donc voilà, on va dire que je laisse une ouverture. Je vais enlever ce point-là. Voilà, donc une fois que là, je pourrais rajouter des détails, après à vous de rajouter autant de détails que vous voulez. Mais, évidemment, les détails, il faut les placer au bon endroit. C'est-à-dire qu'on les place avant de mettre le dos du personnage. Cette ligne, je l'ai mis en point triple, je vais la passer en point double, et puis l'arrêt, je vais le mettre au-dessus. Et puis je vais faire copier-coller. Hein, c'est ça que je fais copier-coller. Et ça, je vais le transformer en ligne de satin. Je vais mettre 1,2 et je vais mettre 11 ici. Ça va me faire un tout petit zigzag. Affichage 3D. Vous voyez, ça fait un tout petit zigzag. Bon, là, on voit que les points sont pas bien superposés, qui font comme un surfilage autour du... Il faut imaginer que là-dessus, au stade où on en est sur le cadre, on voit le dos du nounours en vert face à moi. Une fois que vous avez réalisé la ligne de satin, vous enlevez du cadre, vous découpez, vous laissez ici un petit morceau pour rabattre et faire l'ourlet une fois que vous aurez mis votre rembourrage. Vous pouvez repasser ou à la main ou à la machine ici pour donner du volume et que ce soit plus joli. Enfin, après, c'est fonction de goût. Voilà, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit fonctionner. J'espère que j'ai été claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter. Alors, quand ça fait ça, ou vous modifiez le ici, mettre à l'échelle, ou vous modifiez là, mais du coup, ça réduit votre nounours. Ou vous changez le cadre, mais du coup, ça va bouger le dessin. Donc, notez quand vous enregistrez, moi, quand j'enregistre, si je devais l'enregistrer, je mettrais coup de vent, puisque le personnage s'appelle coup de vent, cadre 12 par 12. Parce que si je le change, si je mets un cadre plus grand, par exemple, je vais en mettre un de 15. J'ai fait une vidéo sur ça hein, qui montre bien. Voilà, du coup, ça bouge le dessin. Donc, si vous voulez remodifier votre dessin, vous n'êtes plus parfaitement superposé. Donc, comme vous avez noté que c'était un cadre 12 par 12, vous décochez là et vous remettez un cadre 12 par 12.
Et là, c'est à nouveau parfaitement superposé. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été claire et que ça pourra vous aider. Peut-être à bientôt. Au revoir.